bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Brigitte Macron. Nous allons essayer de connaître son avenir. Et donc nous allons commencer tout de suite dans le vif du sujet. Sauf que je voulais vous parler juste avant. J'avais fait une vidéo qui certes avait été très peu vue sur Sébastien Coé. Il y a à peu près une quinzaine de jours, qui s'appelait Coé, la bonne méthode pour l'interrogation. Eh bien, je vous invite à la regarder ou à la revoir et vous verrez que tout ce que j'ai dit est arrivé. Voilà, c'était juste pour vous le dire. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo. J'essaie de la mettre à la fin de cette vidéo là en petit encart, et si j'y pense je la mettrai en lien dans la description de la vidéo. Voilà, mais je vous invite vraiment à aller regarder, écouter ce que j'ai dit et écouter ce qui se dit à la radio, à la télé, etc., dans les différents médias. Et vous verrez que c'est exactement ce que j'avais prédit. Voilà, pour la petite info. Alors, Brigitte Macron. Comment vibre dans l'ensemble Brigitte Macron? Comment vibre dans l'ensemble Brigitte Macron? Bon, alors d'abord nous voyons que ça tourne vers la gauche, que ça insiste et que ça fait de larges cercles. Alors dites-moi, comment vibre Brigitte Macron actuellement? Comment vibre Brigitte Macron actuellement? Oh. Alors, là on est à 0. Alors 0, ça veut pas spécialement dire... Enfin, c'est même pas spécialement, ça veut pas dire que la personne est morte, hein. C'est juste que il se peut qu'elle soit malade et gravement malade. Alors, on va pousser l'encens. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi, et donc même si ça se voit pas trop, là c'est un peu transparent, mais c'est une bougie verte. C'est pour attirer la fortune. Fortuna. Il est où mon jeu d'eau? Alors, dans la première question, c'est qu'est-ce que Brigitte Macron a apporté à la France et aux Français en étant à l'Élysée? Qu'est-ce que Brigitte Macron a apporté? Regardez la dernière carte qui était restée, le chagrin. Qu'est-ce qu'elle a apporté à la France et aux Français de manière générale en étant à l'Élysée? Supprimer. Alors quand on pose la question, c'est-à-dire que
on nous parle d'un couple. Il faut bien être précis dans la question, c'est-à-dire que, comme là, on demande ce qu'elle a apporté à la France et aux Français. On aurait pu dire aussi qu'est-ce qu'elle a apporté ou enlevé. Non, c'est deux questions différentes. Donc ça sera deux réponses différentes via les cartes. Là, la question, elle est claire et nette, c'est qu'est-ce que Brigitte Macron a apporté à la France en étant à l'Élysée tout ce temps, trop longtemps. Oups. Alors, je ferai une avance rapide si ça demande un peu trop de temps. Alors, qu'est-ce que Brigitte Macron a apporté à la France? Bah, pour l'instant, le peu qu'on a découvert, c'est pas folichon. Alors, pour la première carte, qu'est-ce que Brigitte Macron a apporté à la France? La première carte. On nous parle d'un égocentrisme, de nombrilisme. Bon, on verra ça après. Mentir, mentir, mentir. S'accrocher à mentir. Ensuite, pour la deuxième ligne, qu'est-ce que Brigitte Macron a apporté à la France en étant à l'Élysée tout ce temps? Je sais pas si c'était celle-ci ou pas, mais je regardais ailleurs. Qu'est-ce que Brigitte Macron a apporté à la France en étant à l'Élysée? Alors, qu'est-ce qu'elle a éliminé? On le saura tout à l'heure. Danger par rapport à quoi? Danger, danger, danger. Qu'est-ce que Brigitte Macron a apporté à la France? Qu'est-ce que Brigitte Macron a apporté à la France? Danger. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter sur danger? Ah, et il y avait celle-ci. Caché. Changement, changement, changement. Là. Alors. On nous parle d'un côté érotique. D'un égocentrisme à ce niveau-là. Juste après, on s'accroche. J'ai dit on s'accroche. Non, c'est elle s'accroche. Alors là, on a plusieurs infos. Là, c'est une ligne. Alors, on va retourner celle-ci avant. Alors, donc, on nous parle de s'accrocher à un côté érotique, mais dans le mensonge.
dans le mensonge. Elle s'accroche au fait que ce soit une femme. Mais juste à côté, on nous met un homme avec un enfant. En même temps, alors là, l'enfant est petit, mais quand elle a commencé certaines choses avec Emmanuel Macron, il n'avait que 14 ans, et non pas 15 comme on peut l'entendre. C'était bien 14. Et elle essaye de se laver de tout ça. Elle essaye de se laver de tout ça. Et elle s'y accroche, sauf qu'elle ment. Elle ment, elle travaille à mentir dans le silence. Dans le silence, et là encore, on a s'accrocher et elle s'attache au fait de mentir. Elle s'attache au fait de mentir. Alors, à la France, elle a apporté de la colère. Elle a apporté de la trahison et pour elle, elle n'y voit pas d'inconvénient à trahir la France. Vous voyez, le côté attirant. La colère des Français est attirant pour elle. Alors ça, je vais prendre... Vous voyez, c'est le jeu, mais c'est un peu comme un jeu de tarot, on peut dire les oracles. Attaque, en fait pour elle, soit c'est un jeu d'attaquer comme ça les Français, mais j'irai même un peu plus loin, je pense ah mince, j'ai son nom sur le bout de la langue. En plus j'ai vu qu'elle me suivait. Amandine, si tu me regardes, bien le bonjour. Ça peut être une attaque sur Amandine. Amandine Roy, hein, si vous ne la connaissez pas, Amandine Roy. Éliminée. Ben vous voyez, quelque part, je vous parle d'Amandine Roy, et elle souhaiterait bien l'éliminer. Mais bon, il n'y aurait pas qu'elle, à mon avis. Il y aurait les journalistes, je crois. La journaliste qui a fait un bouquin sur elle. Éliminée avec la mort. Elle l'a mis en danger. Vous voyez, le côté cassé. Casser les super-héros, mais de manière très active, pour les mettre en danger. Seulement, ça s'est fait par des choses cachées. Parce que là, vous voyez, d'habitude, je pourrais dire c'est le destin. C'est le destin, mais là, vous voyez, c'est comme si quelque chose qui a été mis sous clé. Et comme il y a le mot caché, la clé, c'est quelque chose qui était comme si dans un coffre-fort, si vous voyez. Et là encore, on a le côté caché. Et on nous parle bien de Brigitte Macron, parce que ça, c'est la carte quand je fais un tirage sur quelqu'un, ou même quand je fais un tirage pour moi-même. Quand cette carte-là sort, c'est la personne pour qui on fait le tirage. Et on nous parle de changement pour ce qui est caché. Alors, juste retirer une carte, voire deux. Vous savez que finalement, je suis pas le patron. Hein. Changement. Alors, ça peut être le changement par rapport à tout ça, mais je voudrais remettre une carte sur changement, savoir. Changement. Prendre. Alors, si vous voulez m'en dire plus.
Vous voyez, il y a un côté machiavélique là-dessous, c'est que à chaque fois on a le jeu qui sort. Vous voyez, le jeu qui est là, le jeu encore là. Prendre des mesures. Oui, en fait, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, c'est juste que... Juste, est-ce qu'on parle bien d'Amandine, là? Est-ce qu'on parle bien d'Amandine? Est-ce qu'on parle bien d'Amandine? Juste une mettre sur attaque et éliminer. Est-ce qu'on parle bien d'Amandine? Amandine Roy. Elle s'était retournée, celle-ci. Sur ferme, ferme. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ferme? Non, alors là, ils me disent non, on ne veut pas mettre une carte là. Ça sera une carte sur attaque. Sur attaque, qu'est-ce que... En fait, c'est pas spécialement Amandine là. C'est pas spécifiquement Amandine, qu'on soit bien d'accord. Ça parle aussi d'elle. Ça parle aussi d'elle, mais ça parle de toutes les personnes qui l'ont attaqué sur le plan de savoir si c'est un homme ou une femme. On nous parle d'argent, de clown. Elle aurait peut-être bien proposé de l'argent à certaines personnes pour les faire taire. Attendez, est-ce que celle-ci était sortie? En fait, les personnes à qui elle aurait pu proposer de l'argent... désolé, c'est tombé. Attendez, je ramasse tout de suite parce que sinon... Non. En fait, les personnes à qui elle aurait pu proposer de l'argent, en gros, elle leur a dit mais tu nous prends pour des billes, et elle s'est fait envoyer balader. Hein. Elle s'est fait envoyer balader, ça c'est clair. En attendant, qu'est-ce qu'elle a... Le sujet principal, et je pense que c'est pour la France et pour le monde entier, hein, parce que vu comment on est vu depuis que les Macron sont au pouvoir, parce que c'est pas les Français qui sont au pouvoir, ce sont bien les Macron, eh bien, regardez même aux États-Unis comment on est vu. Et je suis persuadé que les Russes savent des choses que nous ne savons pas. Une chose, pendant que je sors les autres jeux de cartes, parce que là nous allons répondre à la question de son avenir en général, quel est son avenir en général, et là on va utiliser 2-3 jeux, on va commencer par celui-ci. J'ai eu, lors de mon sommeil dernièrement, j'ai vu un monsieur d'un certain âge, quand je dis d'un certain âge,
aux alentours de, je sais pas, entre 55, 65 ans, on va dire, qui m'a donné une date, qui moi personnellement ne me dit rien, qui est le 19 août 1964. Le 19 août 1964. Je n'en sais pas plus, dans le sens où je me suis réveillé d'un coup, et que du coup j'ai noté la date, et mon subconscient m'a réveillé en me disant « note la date ». Si ça dit quelque chose à quelqu'un, c'est peut-être un message à passer à quelqu'un qui serait né le 19 août 64, ou éventuellement une personne décédée qui est née le 19 août 64 et qui a un message à passer à quelqu'un. Je ne sais pas. Je dis, j'ai pas eu le temps d'en savoir plus. Si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas. Sachez que maintenant aussi, vous pouvez me contacter directement sur ma page Google, sur Affaires Voyance. Et c'est... je sais pas, ils m'ont dit que maintenant, vous pouviez me joindre directement sur Google pour ceux qui n'ont pas mon mail ni mon numéro de téléphone. Donc, contactez-moi comme vous pouvez si cette date vous dit quelque chose, si elle vous parle directement. Donc je répète, le 19 août 1964. Alors, dites-nous un petit peu plus sur l'avenir de Brigitte Macron. Non, on va pas faire comme ça, on va faire ça là. L'avenir de Brigitte Macron, et au moment où je vous dis ça, il y a une corneille noire. Alors attention à ne pas confondre entre la corneille noire et le corbeau freux qui ne sont pas du tout pareils. Le corbeau a un bec blanc, la corneille est plus petite avec le bec tout à fait tout noir. Alors, on nous parle de voyage. Un voyage qui arrive. Et on nous parle de sexualité. Et notamment, dans ce sens-là, ça peut vouloir dire aussi la bisexualité. La naissance. Alors ça, c'est pour elle. Alors, déjà, on va regarder qu'est-ce qui voyage. Qu'est-ce qui voyage? Parce que c'est pas spécialement... On nous parle d'un cadeau qui voyage. Un cadeau qui voyage, d'accord? Et on nous parle d'une jeune fille. Une jeune fille. J'aime pas ça. Je pense que vous voyez que c'est le terrain glissant. Terrain glissant. Hein. On nous parle de... Là, c'est de la soirée, de la nuit. En campagne. On nous parle de choses cachées. Attendez, on va faire ça comme ça. Je vais sortir un autre jeu que j'aime bien compléter avec le manuscrit. Et complétons
Quel est l'avenir de Brigitte Macron? Voyons d'abord là-haut, on verra en bas. Voyez, cadeau, surprise. Comme si quelqu'un de loin, mais c'est quelqu'un d'important qui lui ferait un cadeau, qui arrive, un achat, un accord d'achat sur une jeune fille. Et on nous parle de sexualité, de bisexualité. Rencontre avec la justice. Et on parle encore de voyage. De voyage par rapport au travail. C'est un peu bizarre cette histoire-là. C'est comme ça, on me disait que c'était quelqu'un qui était au niveau de la justice, mais pas spécialement français, qui lui a envoyé un cadeau, et on nous parle de jeunes filles et d'achat, et de mettre un accord sur tout ça. Et on renforce la chose, c'est que jeune fille, là, il n'y a pas de jeune fille dans ces cartes-là. Là, on parle de femme. Oui, une surprise qui arrive. Bon, bah écoutez, là pour l'instant, je ne vais pas nous en dire plus, mais c'est comme s'il y avait une soirée qui se préparait, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ensuite. On nous parle d'un homme caché. La protection par rapport à la séparation et aux ennuis. Là, on nous parle d'une union cachée avec un homme. Une union cachée avec un homme. Et on nous parle de petites économies. Pareil, l'écureuil, il va cacher les choses. Alors là, au niveau de la dualité. Réussite dans le décès. Perte. Réussite dans le décès, perte, dualité, surveillance, soutien, protection. Qu'est-ce qu'on nous cache? Et encore la dualité, on a la dualité d'un côté, dualité de l'autre. Sur la santé. Mettre une ici. Des émotions. Et quelles sont ces émotions? Encore la séparation. Et là, on nous parle de santé. Alors, est-ce que c'est santé? Elle est en danger au niveau de sa santé. C'est caché. C'est caché par notamment Macron. Là, on nous parle d'homme et d'union, donc c'est bien Macron qui... Elle a une petite santé. Elle a une petite santé. Et on nous parle quand même de séparation. Et réussite d'essai. Je vous garantis qu'en fait, même si c'est la réussite, ce n'est pas bon du tout. Elle est sous surveillance. Alors, quand je dis sous surveillance, là, on parle de la santé. Donc, elle est sous surveillance au niveau de la santé. Elle a du soutien, ça, ok, mais
Mais on nous parle quand même de perte, de décès et l'élévation du décès. Voilà. Alors on nous parle de choix, de chance, elle va encore nous piquer du pognon. Là, vous voyez, c'est le côté ville, France, voilà, naissance pour la France, argent, trahison au niveau de l'argent. Ça, c'est, encore une fois, la question, elle est, quel est l'avenir, son avenir général. Et là, parce que, vous voyez, ces gens-là, ils se font faire des protections ésotériques, hein, par des mages, par des sorcières, par des sorciers, par des marabouts, n'importe. Et moi, je pense qu'elle va aller chercher justement la protection par rapport à sa santé. Il y a le choix. Les examens. Les ennuis. Je vous dis, elle est malade. Elle a des soucis de santé. Elle a des soucis de santé. Il y a encore le secret. Mais tout est dans le secret, de toute façon, avec eux. Et parce que malgré tout, même si ça va pas au niveau de sa santé, même ça, il y a quand même des choses bizarroïdes. Et oui, il y a la force encore. Et là, elle va aller chercher, à se protéger. Vous voyez, il y a la construction, la naissance de l'ésotérisme et de la chance. Parce qu'elle se méfie, évidemment. Alors, si elle fait déjà de la trahison au niveau du pognon, trahison, parce que là, clairement, c'est de la trahison, si c'est tel est bien le cas, évidemment, ça va pas nous le dire au grand jour. La méfiance aussi par rapport à ce qu'on ne sache pas ce qu'elle a, parce que vous avez remarqué, on la voit pas trop, on la voit plus trop en ce moment. Hein. Je regarde pas la télé, mais on n'entend plus trop parler. Là, aujourd'hui, voilà, tout est dans le secret, tout est dans le secret, tout est dans le secret. Sauf qu'aujourd'hui, les cartes nous disent que mauvaise santé, trahison au niveau de l'argent, protection, elle va chercher la protection pour tout ceci au niveau au niveau ésotérique, et il va y avoir des bonnes choses pour elle, je dis bien pour elle, hein, parce que c'est son avenir. Toujours caché, secret, mais une grande réussite. Une grande réussite sur... si on peut nous dire sur quoi? Sur la médecine. Les nouvelles de la famille. Comme elle est à côté, je vais en tirer une comme ça. Secret. Le chef, c'est Macron. On soit bien d'accord. Famille, chef, Macron. Médecine, secret. Équilibre. D'accord. En fait, c'est que le secret sera très bien gardé
On va pas le savoir tout de suite. On va pas le savoir tout de suite. Attendez, on va y avoir autre chose. On va y avoir autre chose. On nous parle d'un secret très bien gardé. On va regarder au niveau de sa santé. Au niveau de sa santé. Comment ça va se passer pour elle? On va prendre un autre jeu de cartes. On va prendre un autre jeu de cartes. Merde, c'est 35 minutes. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Faut pas non plus que ça dure 3 plombes. Alors, au niveau de sa santé, la santé de Brigitte Macron. Santé de Brigitte Macron. Quel avenir au niveau santé pour Brigitte Macron? Quel avenir pour Brigitte Macron et pour sa santé? Quel avenir pour Brigitte Macron et sa santé? Donc, on nous parle d'un changement. Changement. Victoire. Courage. Alors là, nous avons bonne ou mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que si tu as une mauvaise carte à côté, comme là, vous voyez, l'association. C'est pour ça que j'aime bien aussi ce jeu de cartes-là. Vous voyez, l'association avec le 6, c'est mort ou maladie. Alors évidemment, on ne peut pas s'avancer sur le côté mort ou maladie. Maladie grave. Allez, on va dire maladie grave. Maladie grave. En même temps, les deux cartes ici, ça veut dire mariage d'argent. Mariage d'argent, il prépare peut-être quelque chose. Là, vous voyez, il y a un changement. Là, on nous parle du travail, succès de la carrière, victoire, courage, ténacité. Alors là, quand on parle de la santé, on nous parle d'amélioration de la situation. Et tout à la fin, nous avons le cercueil. Alors vous savez, dans les graves maladies, vous savez laquelle je veux dire, il y a souvent un regain avant de retomber. Donc là, on nous parle de santé, prospérité, abondance. On nous parle de situation, et là, on nous parle d'un changement. Là, vous voyez, c'est la roue. La roue, c'est un changement de situation. Changement de situation. Et regardez, la mauvaise nouvelle qui arrive. Accident, on nous parle d'accident. Très mauvais présage. Ça me fait penser un peu comme s'ils commençaient à faire leur papier. Vous voyez? Signature, procès, loi, charité, bonté. C'est comme si... Là, ils mettaient... ils allaient chez le notaire, vous voyez? Vous voyez, le travail, ça. C'est en train de travailler sur la santé. Et on nous parle bien la science, la médecine. C'est mauvais beurre. C'est clairement mauvais beurre pour elle.
Mais ils sont en train de placer de l'argent, ils sont en train de... Ils prévoient le coup. Ils prévoient le coup. Mais chut, dans le secret toujours. Allez, même si c'est à 40 minutes, si ça vous intéresse, là je fais les éoliennes qui sont au niveau... Enfin, qui devaient être au niveau de la maison du Touquet, la maison familiale. Moi, je voudrais savoir, Brigitte Macron a-t-elle joué un rôle sur l'abandon du projet de mettre des éoliennes en face de sa maison du Touquet? Est-ce qu'elle a... Tiens, hop, on va prendre un autre. Est-ce qu'elle a joué un rôle sur le fait de l'abandon du projet de mettre des éoliennes en mer en face de sa maison du Touquet? Parce que bizarrement, tous les autres projets en mer ont été validés, acceptés, etc. Et celui du Touquet, hop, hop, hop. On arrête tout. Alors, Brigitte Macron a-t-elle joué en faveur de l'abandon du projet d'éolienne au Touquet? Éolienne en mer au Touquet. Éducation. Eh ben moi je vous dis que oui. Oui, et puis en plus, elle dit que ce n'est pas elle, c'est pas vrai. Voilà ce qui se passe. Donc, éducation, toi, donc là on parle bien de Brigitte Macron. De guide, donc elle a servi de guide. Elle a éduqué les personnes, elle a éduqué, elle a servi de guide à certaines personnes pour aider à l'abandon du projet en disant ce n'est pas moi. On a amour et refoulement. C'est sous-entendu, les éoliennes c'est super bien, c'est super écologique et blablabla. Blablabla. Alors chacun a son opinion là-dessus. Je suis pas là pour débattre de ça, mais j'aime ça, mais je les refoule. Et ardemment. Mais il y a un côté, excusez-moi, mais par contre, je suis heureuse hein, parce que du coup, je vois pas les éoliennes devant moi. Il y a un côté, vous voyez, aide, soumission. Il y a un côté où de toute façon, les gens qui étaient en face, ils n'avaient pas eu le choix. Je ne sais pas ce qu'il y a eu exactement. Là, on va pas chercher à savoir. Il y a déjà 43 minutes, mais ils ont été contraints. Ils ont été contraints à le faire. Bon, bah écoutez, voilà, c'est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. J'essaye de penser à vous mettre le lien pour la vidéo sur Koé, la bonne méthode pour l'interrogation. Et je vous invite vivement à aller la voir, à la partager, car vous verrez que avant BFM, eh bien, et les autres, j'ai tout dit exactement ce qui est en train de se passer. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.